Aujourd'hui, on va voir comment on enregistre une voix. On y va, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Et aujourd'hui on va donc voir un peu comment est-ce qu'on enregistre une voix, simplement, chez vous, à un micro, c'est une voix. On a déjà fait dans notre petite série de comment est-ce qu'on enregistre votre premier morceau. On a fait la batterie, la basse, les guitares électriques, guitares acoustiques. On complète aujourd'hui notre petit groupe avec la voix. On va vous parler de 3 choses. 3 points. Le premier étant le choix du micro et de l'acoustique. Deuxième, très important, le positionnement du micro par rapport à la voix. Et troisième point, fondamental aussi, c'est le confort de l'artiste pour faire une bonne prestation. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez un petit bouton quelque part là, voilà, dans votre fenêtre, pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait super plaisir, ça vous tient au courant de tout ce qu'on fait. Voilà, si vous voulez savoir plus sur tout ce qu'on fait dans la musique, comment on s'enregistre, rien de plus simple. Vous vous abonnez, c'est fait, vous loupez plus rien. Sur ce, on attaque? On y va. On y va. Parti. Alors, le premier point dont on va parler, c'est l'endroit et surtout l'acoustique qui va avec. Donc, choisissez une pièce qui est pas trop colorée, quelque chose qui sonne pas catastrophique, parce que forcément, il n'y a pas de magie. Si ça sonne mal, ça sortira mal de l'autre côté dans l'enregistrement. Donc, prenez un endroit qui est peut-être plutôt neutre ou limite étouffé, quelque chose qui réverbère pas trop. Préférez peut-être un endroit genre une bibliothèque avec plein de livres, enfin, si vous aimez lire, qui absorbe plutôt qu'une salle de bain full carrelage où ça va sonner tout moche, hein, voilà. Sauf si vous voulez vraiment faire un effet spécial, mais je doute en général, on préférera plutôt le côté neutre et étouffé. Ici, nous, on va faire ça dans le Studio B, donc qui est une acoustique forcément travaillée, mais qui est un petit peu plus sèche, donc plus facile dans cet esprit-là. Et si vraiment vous avez chez vous pas la possibilité, le seul endroit où vous pouvez faire, ça colore fort, c'est un petit peu difficile, vous pouvez essayer d'isoler un petit peu, en tout cas de diminuer cette réverbération en faisant une espèce de château, je vais dire, avec des couvertures et des matelas, des coussins, enfin tout ce qui pourrait absorber, que vous construisez un petit peu autour du chanteur pour que ça sonne bien. Il existe aussi une solution qui marche pas trop mal sur le marché en fait, qui sont des filtres comme ça que vous mettez sur un pied de micro, que vous mettez autour du micro et donc du coup le son va être en partie absorbé, va éviter d'aller dans la pièce, revenir, et ce qui revient sera un petit peu isolé au niveau de ce filtre. Voilà, ça c'est pour l'acoustique. Tout à fait. Le château aussi, un petit point intéressant, si votre chanteur vous emmerde, vous l'enfermez dedans, il ne sort plus. Et vous construisez des douves autour du château, des crocodiles et vous êtes tranquille. Enfin. Ensuite, le choix du micro. Donc aujourd'hui ici nous avons l'option un peu classique pour la voix qui est un condensateur. C'est un Warm Audio, oui, c'est un condensateur large membrane, c'est un Warm Audio U47, voilà pour la précision. De manière générale, pour la voix, tout va. Dans le sens où le micro que vous allez choisir doit compléter le son de la voix et marcher pour le contexte dans lequel on utilise. Donc aucun problème pour faire une voix professionnelle avec un SM58 à 100 € et avec un U87 à 6000 balles. Les deux se valent tant que ça fonctionne dans le contexte. Donc, utilisez ce que vous avez déjà et surtout, essayez tout ce que vous avez déjà. Donc, si vous avez 3-4 micros, passez à un moment donné un petit moment pour les essayer un par un sur votre voix et voir lequel vous plaît le plus. Pas nécessairement celui qui est le plus joli ou le plus hype, le plus cher, c'est celui qui marche le mieux dans votre style, avec votre voix. Exactement. et qui ajoute les choses qui manquaient. Donc en fait, l'idée globale, c'est si vous avez une voix qui est très basse, tamisée, Barry White, prenez pas un micro qui a plein de basses, parce que on va avoir plein de basses dans la voix, plein de basses dans le micro, ça va juste faire c'est pas génial. Prenez plutôt à ce moment-là un micro qui est assez brillant, qui va faire ressortir ce qui manque dans la voix, donc toute cette ouverture. L'inverse est également vrai, donc si vous avez une petite voix perçante, prenez pas un 57 qui est déjà fort perçant, prenez peut-être quelque chose qui justement a une grosse extension en basse. Mais je reviens sur le point principal, c'est utiliser ce que vous avez. Et voilà, je pense que c'est tout pour le micro. On peut y aller. Rencontrons notre artiste. Et bien voilà, je vous présente Maggie, qui est un super coach vocal avec qui je travaille depuis des années, qui fait un travail fantastique. Vous pouvez la retrouver pour tout ce qui est coaching vocal sur son site, Myriad Voice, tous les
Le lien est dans la description. Et actuellement aussi comme chanteuse de son nouveau projet qui s'appelle The Prize. Tout ça se trouve dans la description. Alors, premier exemple, on va faire un premier enregistrement avec le micro dont on vous a parlé tout à l'heure. Un simple micro sans rien pour voir ce que ça donne. On y va, c'est parti. Alors, ici, on a notre petit setup habituel, le petit Pro Tools, la petite carte son de base. Bah, forcément, pour un micro avec une carte son, une seule entrée, ça ira. Pas besoin d'aller faire des folies, ni de votre corps, ni de votre argent. Alors, on va... je vais prendre le casque pour savoir ce qui se passe. On a déjà fait un petit peu les réglages, donc ça, vous savez, régler le gain. Faut pas que ça aille trop pour éviter de saturer la carte son, pas trop bas non plus pour pas ramener trop de bruit de fond, mais ça voilà, on a déjà fait, on a fait un petit réglage pour que ce soit confortable pour Maggie, et on va enregistrer le morceau que vous connaissez, notre hymne international, national, local. C'est parti. Tu es prête? C'est parti. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. L'Académie du gros son, c'est pour toi. Cool. Donc ça, c'était la prise toute simple avec le micro. Comme vous avez entendu, il y a des P, il y a des B. C'est le genre de choses qui va un petit peu aller sur la capsule, créer ce qu'on appelle des plosives, pour parler bien français comme il faut. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On met le filtre anti-pop, ce petit filtre magique que tout le monde a déjà vu dans ses clips de télévision préférés de son chanteur préféré, qui évite ce genre de petits trucs. Donc je vais aller mettre le filtre anti-pop, tout le reste va rester pareil, et on va enregistrer pour que vous entendiez la différence, comment ça va régler ce genre de petits problèmes. C'est parti. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. L'Académie du gros son, c'est pour toi. Donc ici, vous avez entendu directement tout ce qui était P et B a disparu. On n'a plus ce problème qui était arrivé dans la prise précédente. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, on vous mettra comme d'habitude les stems, comme ça vous pourrez aller écouter et comparer, vous verrez vraiment la différence. Mais donc ça, un filtre anti-pop, ça coûte rien du tout. Vous pouvez faire avec le bas de votre grand-mère, ça marche aussi, c'est nickel. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser d'office. Mais bon, voilà, ça c'est un grand classique. Le deuxième petite chose qui est intéressant à savoir quand on fait une prise de son voix, c'est que la distance a une grande importance. Quelque part, des fois on a la tendance à vouloir chanter vraiment proche du micro, mais c'est pas là qu'on va forcément toujours avoir le meilleur son. Si vous prenez de la distance, il va y avoir une espèce de compression naturelle. Il y a quelque chose, l'espace entre votre bouche et le micro va laisser l'espace pour le son un petit peu se développer et prendre un petit peu d'ampleur et quelque chose de plus naturel. Donc ça peut valoir la peine de prendre un petit peu de distance et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, Maggie va juste se reculer un petit peu par rapport à où elle était. Tu peux, un tout petit peu plus proche que ça. Voilà. Je sais pas où tu étais en fait au début. Quelque chose comme ça, un petit peu plus loin. C'est super, c'est parfait. Voilà, et on va refaire une prise. Hop. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. L'Académie du gros son, c'est pour toi. Cool, donc là, vous allez pouvoir écouter à la maison, vous entendez, il y a directement une différence, le son, la voix. Évidemment, ça va moins fort, donc si vous voulez comparer de façon équivalente, il va falloir régler un petit peu les volumes. Mais c'est quelque chose qui donne une autre chaleur, une autre ampleur dans la voix. Maintenant, à voir en fonction de ce que vous faites, de la puissance sonore, si vous faites un petit truc chuchoter, vous avez une petite voix fluette, évidemment ça sert à rien d'aller se mettre à 15 km, ce qui n'est pas le cas évidemment de Maggie ici qui envoie du lourd. Alors maintenant, le quatrième exemple que je vais vous montrer, c'est comment régler ce petit problème quand vous voulez être plus proche et que malgré tout dans la voix vous avez, à cause de la proximité, ce petit souci de S qui peut être fort marqué, ce qu'on appelle la sibilance, qui peut s'enlever par la suite avec un DSR, mais plus vous arrivez à avoir quelque chose de propre à la prise de son, et mieux c'est. Et je vais aller vous montrer comment on peut régler ça au micro. Alors, pour tout ce qui est sibilance, oui, mais là, tu ne m'aides pas. Ok, ça va.
pour tout ce qui est sibilance, le truc en fait c'est de chanter mais pas dans l'axe du micro. Donc au lieu d'être vraiment comme ça, l'idéal c'est de désaxer un petit peu le micro. Ça va pas aider. Hein. On pourrait, c'est une technique, mais le son risque d'être un petit peu sourd. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous désaxez le micro, vous réorientez un petit peu vers votre chanteur préféré, si vous travaillez avec votre chanteur, ou si c'est vous le chanteur, ben voilà, pour vous. Et vous laissez le filtre, voilà, de côté. Donc l'idée, c'est vraiment, si ma bouche est là, c'est de plus avoir le micro comme ça, mais de l'avoir sur le côté, en fait. Si vous travaillez avec un chanteur, il va avoir tendance à vouloir rechanter dans le micro, mais voilà, essayez de lui dire, de lui expliquer, parce que le chanteur est votre ami, il peut comprendre. Et sinon, bah, vous essayez de lui mettre l'anti-pop à cet endroit-là, et comme ça, il va chanter dans l'anti-pop, et c'est cool. En tout cas, vous lui dites, chante dans l'anti-pop, tout ira bien. On va refaire une dernière take comme ça, pour que vous entendiez un peu la différence, mais du coup, j'ai quand même le positionner un peu comme il faut. Donc toi, tu peux, hop, chanter, mais comme d'hab, mais par là, en vous remerciant. Hop. Donc, ici, dans ma session, je fais une nouvelle piste. Hop. Je vais appeler Sib. Voilà. Tu es prête? On y va. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. L'Académie du gros son, c'est pour toi. Donc, on a nos 4 prises de son qui ont été faites avec Maggie. Je vais vous montrer un petit peu, vous faire écouter ça maintenant. On va passer d'une à l'autre pour vraiment entendre l'intérêt de chaque petit élément de technique dont on a parlé. Petite parenthèse, on a fait ça un petit peu en mode démo cool avec Maggie quand elle est arrivée entre nous. Si vous voulez travailler votre album ou plus en profondeur, vous pouvez travailler avec un coach vocal ou préparer ça différemment. Et ça, c'est le sujet d'une vidéo qui arrive bientôt. Alors, le premier extrait qu'on a, vous voyez ici, c'est la piste qu'on avait fait. Rien que visuellement, déjà, on peut voir ici, il y a un gros pic, on va écouter, mais ça c'est le côté justement pas d'anti-pop qui a causé l'air sur la capsule. On écoute. Voilà, donc on entend vraiment qu'il y a un pou qui apparaît. Le fait d'avoir mis l'anti-pop, avant même que je joue la piste, ben on voit déjà visuellement, il n'y a plus ces éclats qui apparaissent. On écoute avec l'anti-pop. Même type de prestation vocale, même résultat. Il y a juste ces P et ces B qui font des plosifs, qui explosent sur le micro, qui ont disparu. On va écouter maintenant la version avec un peu plus de distance. Je vais mettre ça un petit peu plus fort, en tout cas je vais compenser et vous allez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la voix. Voilà, déjà plus subtil, mais si on fait bien attention, et ça s'entend encore plus si vous l'écoutez en solo, la voix prend une autre dimension. La distance fait qu'il y a déjà une espèce de petite compression naturelle de l'air entre la voix et le micro, et le son a un peu plus de temps de se développer dans la pièce. Donc ça donne un truc qui je trouve un petit peu plus complet. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus subtil, effectivement, à entendre, mais qui est quand même présent. Et surtout après, au traitement, ici, on a un petit peu compressé le son. Plus vous allez commencer à traiter le son, à le modifier, et plus ces différences vont être perceptibles. Maintenant, je vais vous repasser la première version ici avec l'anti-pop, juste pour vous faire la comparaison entre cette version-là, qui est une version standard, et la version où on a un petit peu décalé pour un peu se débarrasser des S. Donc on va réécouter d'abord la version juste avec l'anti-pop. Voilà, sur certains S, on entend vraiment cette présence du S et d'un aigu comme ça, un petit peu excessif. Ici, ça disparaît. De nouveau, c'est de l'ordre du subtil léger, mais c'est ça qui, par la suite, quand vous allez compresser et traiter votre signal, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus, une matière qui va être beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus facile à travailler. On écoute.
Il y a évidemment toujours un petit peu de S, mais c'est beaucoup moins agressif. Et après, en travaillant avec un petit DSeur, il y aura moyen d'avoir quelque chose de plus propre. Et justement, le DSeur va moins devoir travailler et moins faire zozoter la chanteuse ou le chanteur, parce que justement, on aura réglé déjà ce problème à la prise de son. Donc, Et là, tu nous fais écouter peut-être en solo, juste celle-là, la petite première phrase là. sur les différents, ouais. Donc, Bah, juste entre celui-là, entre le anti-pop normal et ouais, pour bien entendre la différence. et les micros un peu changés, ouais, voilà. C'est parti. Singers and musicians, keep cool and listen to. Singers and musicians, keep cool and listen to. Voilà, c'est je l'entends aussi même à travers le casque, j'entends la différence entre les ça, qui agresse vraiment fort, et sur l'autre version, bah, c'est juste bien balancé, c'est sa voix plus naturelle en fait. C'est ça, exactement. Ouais, Ouais. tout à fait. Ok, cool. Tout ça, vous pouvez évidemment le télécharger, écouter chez vous, comparer, essayer de compresser un peu tout ça, voilà, voir comment ça se met, et évidemment expérimenter à la maison. Voilà. Alors, le troisième point important dans une prise de voix quelconque, c'est le confort de l'artiste, le confort de la chanteuse. Alors ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, le plus important, bah, c'est la balance, c'est les niveaux dans votre mix d'écoute au casque. Mhm. Donc il faut s'assurer d'avoir suffisamment de voix, bah, aussi d'avoir suffisamment de musique, Oui. de pas aller juste super méga fort dans le casque pour deux raisons. Bah, déjà, pour ne pas se dégommer les oreilles super vite, et puis aussi pour ne pas avoir tout ce son, toutes ces musiques qui repassent dans le micro, surtout si vous chantez pas très fort. Donc à faire un tout petit peu gaffe. Une petite trick comme ça, si vous trouvez que vous chantez toujours un peu trop haut ou un peu trop bas au niveau de la hauteur de la note, donc si le pitch n'est pas tout à fait là, c'est que vous avez peut-être juste un souci de volume de votre voix au casque. Si vous avez trop de voix, on a tendance à assez rapidement chanter un peu trop bas dans le pitch, et aussi avec pas assez d'énergie, parce qu'on ne pousse pas contre la musique. On est tellement au-dessus que voilà, c'est trop facile. Et à l'inverse, si vous n'avez pas assez de voix dans votre casque, vous allez avoir tendance à crier, à donner trop d'énergie, trop de niveau, et aussi à chanter de plus en plus haut, même sur une note où il n'y en a pas besoin. Donc voilà, si vous avez ces problèmes-là, essayez de rebalancer un tout petit peu les niveaux. Ensuite, on va parler de comment donner un tout petit peu d'espace pour la voix dans ce mix casque. Ça dépend beaucoup des artistes. Il y en a qui détestent avoir de la reverb, des delays, tout ça dans leur casque, que ça les dérange, ça les sort un peu de leur performance. Il y en a d'autres par contre qui savent pas chanter sans, parce que ça leur donne toute la confiance en eux qu'ils ont besoin. C'est le son salle de bain ou douche, où ça résonne bien, et du coup on se sent plus en confiance. Donc c'est un peu l'idée. Expérimentez avec ce qui marche pour vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est un petit délai, pas trop présent, mais quand vous avez pas de musique, vous l'entendez bien. Avec la musique, vous le percevez à peine. Surtout C'est un si peu vous ça, êtes l'idée, dans un environnement, comme on a expliqué au début, vous avez dû rendre l'acoustique tellement sèche pour pas avoir la couleur de la pièce. Du coup, vous trouvez un truc tellement sec que ça peut être sympa. Ici, par exemple, dans l'exemple qu'on a fait c'est ça. Dans l'exemple qu'on a fait avec Maggie, par exemple, elle a demandé un tout petit peu de reverb. Donc voilà. Et aussi, en tant que chanteur, si vous le faites pas vous-même, que vous travaillez avec un ingé son, n'hésitez pas à lui demander tout ce qu'il faut pour être confortable. La reverb, ça en fait partie. Exactement. Si vous en avez besoin. Si vous savez pas si vous en avez besoin, demandez d'essayer. Voilà, parce que c'est souvent ça aussi, on n'a jamais essayé. Demandez, tiens, je peux avoir un peu d'ambiance, et vous le laissez faire. Oh oui, non, peut-être, ça me dérange. Voilà, n'hésitez pas à expérimenter avec ça en studio. Et dernier petit truc, le truc classique, c'est si vous sentez que vous avez un peu du mal avec le casque. Je connais beaucoup de gens qui se sentent juste pas à l'aise. Ils sont trop dans leur tête à ce moment-là. Voilà, ils s'entendent trop bizarrement, c'est pas comme ils sont habitués à chanter. Et là, à ce moment-là, on enlève une oreillette, simplement. L'important, c'est de la laisser contre la tête pour ne pas de nouveau envoyer tout ce son-là dans le micro. Mais donc, on la laisse contre la tête, on enlève une juste pour s'entendre dans la pièce plus naturellement. Et ça, souvent, ça permet de rééquilibrer les petits problèmes de pitch, les petits problèmes d'énergie, parce qu'on s'entend de nouveau comme on a l'habitude de s'entendre. Tout ça pour être confortable, pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire à l'art et l'interprétation. Exactement. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour l'enregistrement parfait d'une voix. Tout. Voilà. Tout, il y a un livre, on l'a lu, Voilà, on c'est vous l'a ça, dit. vous savez tout. On vous a tout donné. Donc, à partir de là, comme on vous a tout donné et que vous êtes content de ce qu'on vous a donné, vous allez vous abonner sur notre chaîne.
Vous allez vous abonner sur Facebook et sur notre site si vous voulez profiter de tous les petits bonus que l'on peut trouver dessus. Donc voilà. À part ça, il y a un petit bouton. On le met où le petit bouton pour s'abonner? On va mettre là. D'accord. Et de l'autre côté, on va mettre une vidéo à aller regarder. Voilà. Je pense que la seule chose à ajouter, c'est Faites de la musique.